Eh bien le bonjour les amis, bien le bonjour, j'avais fait une vidéo hier soir mais j'ai décidé de ne pas la poster, j'étais crevé, elle manquait un peu d'énergie. Du coup j'ai reporté à ce matin. Let's go, on y va, nous sommes partis et je vais en mettre un petit peu plein les dents à ceux qui pensent qu'on ne peut pas timer le marché. Voilà, ces choses dites, ces choses faites, parce que j'ai aussi entendu des grands gourous dire plein de fois, d'ailleurs la toute première fois où je me suis formé au trading, mon formateur osait me dire qu'on ne pouvait pas timer le marché. J'ai envie d'aller le revoir, ce jeune homme, pour lui expliquer que nous pouvons aussi timer le marché sans, attention, être des médiums. Il n'y a aucun médium ici, il n'y a aucun génie, c'est juste des statistiques, nous le rappelons. Donc, on y va, je me mets en 30 minutes sur le BTC qui corrige légèrement, je vais même pas appeler ça une correction, je vais appeler ça une consolidation, on consolide tranquillement et pour l'instant très proprement, qu'il n'hésite pas, le grand, visiblement mauvaise connexion internet, ça met un petit peu de temps, qu'est-ce que je peux faire pour combler les blancs, je vais sur Avax déjà ou non, j'attends, attendez j'actualise. Ce serait bien quand même que, voilà, on paye des abonnements Internet, la fibre, c'est pour que ça marche. Allez, 30 minutes, c'est le 30 minutes qui buguait, voilà, on y est. Donc, nous y sommes, je reprends mes dires. Nous avions donc ce magnifique canal bleu qui a pris vraiment naissance qui nous l'a validé en fait. Nous l'avions posé, il nous l'a validé seulement ici en revenant en contact et en se faisant renvoyer dans les cordes. Ça, c'était l'objectif parfait dans le timing parfait d'atteinte. Ici, là, les pointillés et c'est là où je vais en venir au timing. Je reviens encore une fois sur les timings. Ici, qu'est-ce que c'était comme timing le 22 novembre à 20h? C'est à ce moment-là où l'on considère que la tendance s'épuise et que nous pouvons, voilà, je donne un exemple. L'exemple, j'allais dire, je vous donne un exemple parfait et en inventer un alors que nous l'avons sous les yeux. L'objectif parfait du BTC, c'était ça. D'accord? C'était cette petite zone rouge. Hop, j'enlève pour faire un petit peu de place. Nous avons, nous avons à peine pénétré dedans là, ici sur une séance 30 minutes, voilà, à peine. Mais nous n'avons pas été taper les objectifs parfaits, ils étaient à peu plus de 100 000. Je sais plus exactement, mais un tout petit peu plus de 100 000. Et nous voyons bien que nous avons fait un plus haut aux alentours des 99 600 $. On n'a même pas encore été taper la barrière psychologique. On a tellement peur qu'on a fait demi-tour légèrement avant. Ce n'est que partie remise. Je ne m'en fais absolument pas pour ce niveau des 100 000 $ que l'on va littéralement exploser. Je n'ai pas peur des mots. On va à un moment donné les exploser. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Tranquille. Maintenant, on attend une belle petite altisme qui se met en place. On va pas se mentir. Ça commence à péter un peu de partout. Il y a le métaverse qui se réveille. Je vais y revenir dessus parce que je vous les avais présentés il y a un moment. Sand des manas qui sont de l'univers métaverse. J'avais eu beaucoup de messages. Je dis beaucoup de messages comme si j'avais 10 000, comme si nous avions 10 000 abonnés. J'avais eu quelques messages. Je vais arrêter de m'enflammer en disant je suis pas sûr de Sand et de Mana. Je vous avais dit aussi c'était quoi exactement comme projet là, c'est les casques là de réalité virtuelle. Bref, voilà, c'est les cryptos qui représentent le métaverse et elles se réveillent enfin, elles ont tapé parfaitement leur objectif pour une, mais il y en a une autre, je suis un peu dégoûté, je l'ai loupé pour le moment de 0,008 centimes. Donc on va y revenir. Donc, revenons à nos moutons. Ça, c'était le timing maximal d'atteinte d'objectif. Regardez, on est arrivé au timing maximal d'atteinte d'objectif, là où on considère que la tendance s'épuise. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Dès que nous avons passé ce timing, oh, ça se dégonfle. C'est pour ça que arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, que nous ne pouvons pas timer le marché. J'espère qu'on vous a montré à maintes reprises que nous pouvons timer le marché. Mais attention, pas
avec une boule de cristal, pas sous forme de médiumnité, sous forme uniquement de statistiques. Ça, c'est des statistiques. Hein. Statistiquement parlant, lorsque nous atteignons ce timing-là, la tendance s'épuise. Là, nous l'avons parfaitement sous les yeux. C'est pas du pif, hein. C'était tracé avant, c'est pas du pif. Mais on aurait pu faire la petite correction là et quand même aller taper l'objectif. Ça reste des statistiques. Hein, voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Et à un moment donné, je faisais des vidéos, je titrais des vidéos hyper arrogantes. Souvenez-vous, le BTC nous donne rendez-vous jeudi à 14h30. J'avais même pris à la pain une fois, mais des fois, il validait parfaitement les objectifs en temps et en heure. Et je reviens là-dessus parce que ça a fait jaser à un moment donné. Hein, parce que quand on a des idées préconçues et bien conçues et qu'on a du mal à se remettre en question... si on vous enseigne qu'on ne peut pas timer le marché, vous restez là-dessus, vous tombez sur une chaîne comme la nôtre où on vous dit on peut timer le marché, et là ça coince chez vous, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Hein, regardez hein, et jugez par vous-même en fait. Hein. Ne soyez pas dans la croyance ni de ce que nous on vous dit, ni de ce que Pierre-Paul Jacques vous dit, voyez vous-même par les chiffres. Hein, c'est tout, par ce que l'on vous pose, par ce qui est respecté ou non, voilà. Bref. C'est bon pour ça. Donc le BTC, on y revient. Il nous a ouvert un tout petit gap en H4 sur un gap baissier. On est quoi? On est dimanche, lundi. Donc ici on le voit pas. J'irai peut-être checker les futurs, mais voilà, on a un petit gap baissier ici d'ouvert. Je vais aller checker ça tout de suite après. Nous avons bien fait donc. C'était une figure d'épuisement là que nous faisions. C'est même pas celle-là à la base. Hein, je vous avais tracé. Donc déjà, ce canal bleu, je vous disais bon, les 100 000 ils vont être durs parce qu'on arrive en fin de timing et en plus de ça, on a notre petit canal bleu ici. Donc qui nous empêchait d'aller rejoindre les 100 000 $. Il a parfaitement joué son rôle. Mais j'avais une autre structure ici. Je vous la place à peu près. Hein. Quand on voit ce genre de structure. Comment je l'avais placé? Je l'avais placé comme ceci. Ouais, j'avais placé quelque chose comme ça. Voilà, on va dire comme ça. Quand on voit ce genre de structure là, hein, et je l'ai tracé grossièrement. Hein, ça y est, c'est passé. On en avait déjà parlé. Je vais pas revenir dessus sur 7 ans. Maintenant, nous sommes ici. Donc, mais quand on a ce genre de structure là, d'épuisement sur en plus un haut de canal. Bah là, les amis, les traders 30 minutes, par exemple, ils prennent leurs jambes à leur cou. Hein, c'est fini. Hein, on peut même se donner à cœur joie en 30 minutes de shorter le BTC pour les shorters, hein, pour aller essayer de retrouver le bas du canal. Hein, voilà, on est sur une grosse résistance, en plus au-dessus de nous il y a les 100K, mais il y a ce canal bleu qui fait office de bonne résistance, mais en plus dans une figure d'épuisement où nous avons 82% de chance de la casser à la baisse, ça a été chose faite, et en plus en sortant de là on fait un double top, et on le valide ce week-end. Hein, il est validé le double top. Donc qu'est-ce que ce double top nous enseigne? Je vous en avais déjà parlé, il va pas nous emmener bien bas, même en termes de statistiques, c'est pas folichon, voilà. Ah bah j'avais tracé ce niveau-là, hop, je le mets en jaune. Voilà, 40% du temps, ça nous fait rejoindre les 94 900 $. 40% du temps. Mais étant donné que moi j'ai mon canal bleu, je me dis que oui, pourquoi pas, nous allons le rallier. Comment? Alors là, il nous a déjà fait un pullback, pardon. Si c'est un pullback abusif, hein, légèrement abusif, voilà. Mais je vois bien ça, hein, voilà. Hop. Je vois bien ça sur le BTC. Affaire à suivre, il est en train de réintégrer, peut-être que ce n'est pas un pullback, peut-être qu'il a déjà essayé d'aller chercher les objectifs baissiers et il n'y arrive pas tellement il est bullish. Bon après on n'a que 40% de chance, donc voilà. Affaire à suivre pour le BTC. Je suis obligé de privilégier ce move-là. Même si là, nous avons réintégré la ligne de coup anciennement cassée à la baisse ici. Donc ça peut très bien être un pullback abusif. Hein. Je vais laisser ça comme ça tranquillement. Je vois bien ce move-là se faire sur le BTC. Même si il a déjà cassé sa petite tendance, je pense, baissière à la hausse. Ouais, il est en train, est-ce qu'il a confirmé? Je ne sais pas s'il a confirmé la cassure haussière là. Bon, de toute façon, on n'a pas encore de structure de retournement, ne serait-ce qu'en 30 minutes. Qu'est-ce qu'il pourrait nous décider? Non, j'ai rien pour le moment.
J'ai rien pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes partis donc en tendance baissière, attention, en 30 minutes, hein, on est boule de chez boule, là, je le répète, mais je le dis quand même parce que voilà, ça peut, dès qu'on voit, et c'est pas pour rien que je vous dis plein de fois, on est en 30 minutes. Combien de fois, purée, mais une fois, j'ai aidé mon frère à un moment donné là à bosser dans un bar, il a un bar juste à côté de chez moi. Quelqu'un une fois est venu me voir et m'a montré sur son téléphone en me disant, bon, il savait que je tradais, il est venu me montrer un double top en 5 minutes de l'ETH, non, un double bottom, pardon, en 5 minutes sur l'ETH en me disant, regarde, ça c'est hyper bullish, on va partir to the moon, c'est parti pour l'Ethereum. Oh, quand quelqu'un me dit ça, je suis même pas rentré dans des explications. Hein, voilà, bon bref. Ce n'est pas parce que nous avons un double top en 30 minutes que on n'est plus boule, hein, on est boule de chez boule en hebdomadaire sur le Bitcoin. Donc il nous faut une fin de structure en daily pour retourner l'énorme tendance sur laquelle nous sommes. Hein, ça c'est juste une... le Bitcoin, il le sent même pas, hein, ça. Bon, bref. Donc voilà, je privilégie ce move-là jusqu'à preuve du contraire. La petite tendance baissière dans laquelle il est parti se retourne. Si il m'échouille juste au-dessus des 98 600 $, hein, là il est venu essayer, mais non, il revient essayer, mais non, pour le moment non. Affaire à suivre, ça se trouve en tournant cette vidéo, il va la casser et c'est terminé déjà. Mais voilà, le niveau clé, c'est ça, c'est pas un niveau clé, hein, mais la petite tendance, hein, 30 minutes, aura un premier signal de renversement au 98 600. Ça ne veut rien dire, on peut très bien passer et finalement refaire quand même un plus bas. Mais si on fait un plus haut, c'est possible que ce plus bas-là tienne pour le moment. Voilà, c'est ça que je veux dire là-dessus. En tout cas, j'ai besoin qu'il m'en dessine plus pour contredire ce move-là. Moi, je suis obligé de privilégier ce move-là sur le BTC. Et donc, aujourd'hui, ah ouais, il devrait se faire... aujourd'hui parce que nous sommes en 30 minutes, là regardez ce soir on est à minuit, oui voilà, aujourd'hui, demain, voilà on peut très bien faire ce move là et s'il nous fait autre chose je me réactualiserai. Je monte en H4 je pense les amis hein, qui rentre dans sa pattern daily, hein, je la voulais pour avoir plus de force, je répète, hop. Avant qu'il déclenche le boule de chez boule, tout en bas là, je sais pas si vous vous souvenez, je voulais une propre pattern daily, il nous l'a pas proposé, il était excité, je vous disais aussi que même si nous avions pas cette pattern daily, ça ne fait aucun problème pour les 92 000 $ et la barrière psychologique aussi des 100 000 $, il y avait pas besoin de puissance pour aller rallier ça. Et là, pour la toute première fois, je pense que ça y est, il nous fait une pause en daily. Et c'est très très bien, ça va permettre hein, à l'énorme alt season de prendre tout son sens. D'ailleurs, je vais aller sur le BTC Dominance pour voir si le canal tient de la alt season, hein, tout simplement. On va aller checker ça ensemble. J'avais pas prévu d'y aller. Non, j'avais pas noté d'y aller. On va aller voir ça de suite. Donc, pourquoi je parle d'une pattern daily alors que là, je suis en H4 et c'est du H4. En dessous, nous avions aussi du H4. Mais regardez la grosse pattern H4, hein, regardez bien. Donc, c'est une belle grosse pattern H4. Celle-ci, elle est beaucoup plus petite pour le moment. Et pourtant, elle est déjà en train de se transformer en daily. Grâce à la cassure baissière que nous avons eue là, pour l'instant elle est annulée, on a réintégré, mais hein, on risque de confirmer si on fait le move auquel je m'attends sur le BTC. Je passe en daily, regardez ce que ça donne en daily. C'est important, ne croyez pas que c'est pas important, qu'on s'en fout là de ce que je vous dis, parce que rentrer en pattern daily, ça le fait consolider 2-3 semaines, par exemple le BTC, et plus si affinité, et ça permet hein, vraiment à la alt season de se déployer au plus haut point. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, que tout pète de partout, même si ça commence à bien péter, je le rappelle. Donc, la pattern H4, elle est juste en dessous, là. Vous voyez pas grand-chose. Elle est juste en dessous, mais regardez les bandes de Bollinger. Faites attention juste à la bande de Bollinger supérieure. À aucun moment, elle se stabilise ou elle revient à la baisse ou elle fait à plat. Regardez ici, aujourd'hui, elle est déjà en train de faire à plat.
Déjà, ça ne veut, attention, ça veut rien dire intrinsèquement comme ça veut rien dire. C'est-à-dire que on a juste besoin là, aujourd'hui, si le Bitcoin il pousse un peu, elle va se réouvrir, hein, je vais la dessiner, cette bande de Bollinger, hop, elle va tout de suite se réouvrir. Hein. Donc, mais nous sommes sur un point très dur pour moi sur le BTC, avec la bande de Bollinger qui qui est déjà à plat. Je vois encore un petit move baissier pour commencer sur le BTC, un tout petit move. Hein. Le baissier, je parle comme si on est au 80, on a déjà fait la moitié du chemin presque. Hein. On était au 97, on est monté au 99. On était au 97, je le vois aller au 95. Donc on a fait la moitié du chemin pour vous dire à quel point on le sent pas ce mouvement baissier. Hein. Mais voilà, et après, et plus si affinité. Parce que dès lors, si jamais mon canal bleu ne tient pas, on aura l'objectif reporté du canal bleu qui nous amènera justement sur la pattern du dessous. C'est pour ça que je vois bien, les amis, une consolidation là, ici là, attention, hyper bullish sur le BTC. Ce serait le Saint Graal pour nous. Une consolidation en daily entre les 100 000 $ et les 90 000 $, même si on me l'avait dit avant, je l'aurais pas cru. C'est tellement beau que voilà. Donc ne soyez pas déçus, ne pensez pas que le bull run est fini. Loin de là le bull run. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Il fait que commencer. Hein? Je pose mes cojones sur la table en vous disant, il ne fait que commencer le bull run. Et encore une fois, je m'appuie uniquement sur des statistiques. Un bull run de 1 mois, ça n'a jamais existé. Hein, c'est facile à dire du coup pour moi. Je répète, quand je privilégiais le bull run là tout en bas, quand on était encore aux 60 000 $ et que certaines personnes me disaient « Mais non, c'est fini, tu vois pas le graphe, le bull run est passé, maintenant ça se retourne. » C'est méconnaître les statistiques des crypto-monnaies en fait. C'est méconnaître que dans 100% des cas, il y a eu un bull run après le halving. Je répète, 100% des cas. Les gens ont littéralement fait leurs besoins sur cette statistique en privilégiant que aux 60 000 $, le bull run était fini. Eh bien là, je reprends encore une fois une statistique de 100%. Dans 100% des cas, le bull run ne s'est jamais arrêté au bout d'1 mois. Voilà. C'est clair, net et sans bavure. Hein, là, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça, depuis la création des crypto-monnaies, c'est comme ça. Et que ça vous, encore une fois, j'aime bien dire ça, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Hein, même si vous avez envie que le Bitcoin aille tous par terre ou je sais, ou disparaître même, ce sera plus tard. Hein, vous en faites pas. Mais bon, quand ce sera le moment de dire ça, il n'y a plus personne qui dira ça. C'est ça qui est marrant en fait avec la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie de la foule, c'est que tout le monde, beaucoup de monde voit le Bitcoin s'écraser quand il faut privilégier la hausse, et quand il faut privilégier le Bitcoin qui s'écrase, tout le monde le voit encore pumper toujours plus haut. Donc bon, c'est marrant. C'est pas marrant pour les gens qui perdent de l'argent, bien évidemment, hein, mais c'est marrant pour nous à voir en fait ce comportement-là des gens en majorité. Donc c'est bon pour le BTC, on clôture là-dessus, il y a d'autres à en dire, on va avoir déjà la réponse sur mon petit move. Hein. Aujourd'hui, très certainement, nous allons suivre ça, en tout cas je sais pas, moi je vais suivre ça de très très près. Je fais un petit tour BTC, est-ce qu'il y a besoin BTC futur. Alors, on nous a ouvert, oui, j'aime bien juste le lundi retourner dessus pour vous montrer que nous avons ouvert un petit gap, hop, le voilà, un petit gap en H4, ce qui pour moi fait office de pause, hein, aussi, c'est-à-dire je pense que c'est un gap commun qui va être comblé potentiellement assez facilement. On va voir là, déjà là, si c'est un gap commun la première semaine, il se fait combler. Donc on va voir si cette semaine il se fait combler ou non. Voilà, mais du coup, on a un gap au-dessus de notre tête qui fait office de résistance jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est qu'on remonte dessus et qu'on s'appuie dessus. Nous avons cette belle trendline, là, cette belle ligne de tendance ici-là qui fait office de très très beau support. Nous allons bientôt venir à son contact. Si jamais cette trendline-là ne tient pas, on est vraiment officiellement voilà, pour moi en tout cas, hein, en consolidation daily.
Je pense qu'elle se profile, et si on ouvre un petit gap là, et qu'en plus de ça, la trendline du mouvement haussier ne tient pas, on rentre officiellement en pause daily. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à en dire là sur les futurs. Pas besoin, c'est juste pour montrer le petit gap. En daily, il n'a pas ouvert de gap. C'est parti. C'est parti, je commence par quoi? Allez, je vais sur AVAX rapidement. AVAX, pourquoi? Parce qu'il a atteint les objectifs, là, qui sont en jaune. Même, oui, il les a atteints, regardez ça. Il les avait même atteints déjà semaine dernière, j'avais pas fait attention. Hop, il a atteint ses premiers objectifs jaunes. Et maintenant, j'avais posé quoi? Les bleus. Pourquoi j'avais posé les bleus? Oh, je suis plein de culot. Regardez le culot du jeune homme. J'avais posé donc cette structure là d'élargissement à angle droit, mais là c'est vraiment culotté, hein, parce que là comme il n'y a pas un beau move, hein, sur la fin, il n'y a pas un beau move, ça c'est culotté, mais pour moi il ne fait aucun doute, hein, que AVAX va chercher ces niveaux, voilà là, ces niveaux là. Hop. Qui sont aux alentours des 60 $, les 70 $. Voilà, il s'est occupé de la première zone, c'est fait, c'est validé. Maintenant, il va s'occuper de la seconde. Et affaire à suivre, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dessiner parce que pour l'instant, j'ai pas de structure. J'ai pas de belle structure pour le moment sur AVAX qui m'enseigne en fait, comme je vous le dis souvent, hein, il fait aucun doute pour moi qu'AVAX va taper ça puis ça, mais j'aime bien avoir une structure qui l'indique. Pour l'instant, j'ai pas de structure qui l'indique, j'ai juste la direction, voilà, là, des 60-70, et nous verrons comment il y va, hein, et c'est à ce moment-là, peut-être qu'il va lui aussi entrer dans sa consolidation justement daily, ou en tout cas au moins H4, pour nous indiquer cette direction. Voilà comment ça se passe la plupart du temps. Voilà pour AVAX, je vais vite, je vais sur mon petit XRP. On a fait une superbe vente sur XRP. Ah, il est en train de rebondir violemment. Il va peut-être me faire rendre ma vente plus si bonne que ça. Je suis un peu déçu. J'en ai pas racheté encore. Alors, pour rappel, je vais pas revenir dessus. On a vendu les mèches là-bas au A60. Depuis, boum, ça chute. Non, c'est pas moi, hein, qui ai fait chuter le marché avec mon portefeuille. Je vous le dis de suite, hein. Je ne suis pas malheureusement une baleine, hein. J'espère peut-être en 2027, c'est tout. Non, je ne serai pas une baleine non plus en 2026-2027. On va pas se mentir. Donc voilà, donc il y avait bien une grosse prise de bénéfice ici. Il nous a indiqué les A22, XRP, il n'a pas été les taper, il s'est arrêté au A27 parfaitement là où il s'était arrêté, non pas parfaitement. Regardez, il s'était arrêté là-bas au A26 92. Et ici, il nous a proposé les 1,2766. Donc, il revient tester les plus hauts qu'il avait fait ici, là. Et là, il rebondit, fortement, il rebondit. Hein. Le canal, alors c'est marrant parce que il a essayé de le casser à la baisse. Il n'a pas réussi. Oui, on dirait qu'il a réussi, mais il n'a pas confirmé la cassure baissière. Donc, le canal tient toujours. Et là, il est en train, en direct, d'essayer de nous casser le canal à la hausse. On va voir s'il y arrive. Hein. Je laisse mon canal jusqu'à ce qu'il soit réellement cassé. Ça là, c'est une bavure, il n'a pas confirmé la cassure baissière, il a réintégré, c'est pour ça qu'on réintègre facilement, hein, parce que ça ne devient pas une résistance majeure, hein, lorsqu'on ne confirme pas la cassure. Et là, il a cassé à la hausse, oui, mais il faut qu'il confirme. Et pour le moment, quelle heure il est? 9h30, 10h, eh ben, il n'a pas confirmé la cassure déjà, et là on rentre dans une nouvelle séance, donc affaire à suivre pour XRP, pour voir s'il nous casse ce canal à la hausse. S'il confirme la cassure haussière de ce canal, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Hop, il va peut-être me faire revendre la totalité XRP, hein, j'ai pas envie, hein.
J'ai pas envie. Hein. Bon, il nous a dit que les A68. Si jamais il casse ce canal à la baisse, c'est pas beaucoup plus haut. Il nous avait déjà indiqué les A65, mais qu'il n'a pas été tapé parfaitement. Hein. 81, ça vous montre que 81% de chance ne veut pas dire 100%. Bien évidemment, ces objectifs-là ne sont absolument plus dans un timing parfait. Donc je considère qu'il a loupé la date parfaite d'objectifs. Et c'est pour ça que je revends toujours un peu avant les objectifs parfaits. Et là, il nous réindique les 1,68. Alors, il l'a pas encore indiqué, attention, il faut une clôture 30 minutes au-delà des 1,5340 pour qu'il nous indique les 1,68. Bon, de toute façon, ça l'envoie pas non plus bien haut. Moi, je reste sur mes cordes, je reste droit dans mes poches, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, j'ai vendu 50% là de ma position XRP parce qu'on est sur une grosse zone de prise de bénéfices et si jamais il me fait l'honneur et le privilège, mais j'ai même pas envie qu'il y aille parce que je veux toujours du XRP en portefeuille, tout le temps, quoi qu'il en soit. Mais s'il me propose cette zone-là, je vais avoir énormément de mal à ne pas faire comme sur Alibaba, c'est-à-dire à solder l'intégralité de ma position. Parce que là, il y a un gros coup à faire s'il propose ce poids-là. Qu'est-ce que je vois sur XRP? À la base, je vends les A60, c'est uniquement pour racheter. Je suis pas en prise de bénéfice, ça y est, c'est fini XRP. XRP, je compte lui donner la main jusqu'au 6,40. Jusqu'au 6,40, les amis. Je répète, 81% de chance d'aller au 6,40. La seule interrogation que j'avais sur XRP, c'est est-ce que ce sera en 2025 ou est-ce que ce sera en 2029? Eh bien maintenant, je vous réponds haut et fort que ce sera pour 2025, jusqu'à preuve du contraire. Si cette preuve du contraire intervient, je n'hésiterai pas à dire finalement les 6,40 ce sera pour 2029. Mais je suis aujourd'hui obligé de privilégier les 6,40 sur XRP et attention, écoutez bien, au minimum. Hein? Par contre, il y a un gros poids dur aux 3 $. Hein? Les 3,30 $, je crois. Enfin, la zone 3 $, 3,30 $, c'est les vrais plus hauts historiques de XRP. Et pas la fausse. Ça, c'est les faux plus hauts historiques de tous les gens qui connaissent rien à XRP au monde de la crypto. Ils pensent que les 2 $, là, c'est les plus hauts historiques de XRP. Non, pas du tout. Hein. C'est les 3,30 $, les plus hauts historiques. Donc là-bas, oui, on va reprendre une consolidation dans les dents et une correction là-bas, très certainement. Voilà. Mais pour le moment, je suis obligé de privilégier qu'on les explose et qu'on fasse même un x2 par rapport à ces vrais plus hauts historiques. On a le temps, on y reviendra tranquillement, on va déjà s'occuper de cette zone-là sur XRP. Il n'y a pas plus à en dire, je me mets quand même en H4 pour vous montrer que ça se transforme bel et bien donc en consolidation H4. En dessous, elle était magnifique, vraiment magnifique, c'est ce qu'on appelle une taille basse dans le jargon du poker, j'allais dire, dans le jargon du trading. Et là, on fait... alors, tout au mieux, on va faire une sorte de tas séance. On verra, on va le laisser encore nous dessiner quelque chose. Je le vois pas repartir à la hausse. Il peut nous refaire... Alors, s'il nous refait là un petit plus haut, 1,68, et qui recorrige, là, je suis désolé de dire ça, mais moi j'aimerais bien, hein, parce que ça indiquerait le dollar. Hein, voilà, et comme je vous disais que on peut... La fin du mois, ce sera très dur pour XRP de clôturer. Alors, pour moi, c'était quasi impossible, j'exagère, mais je dis bien pour moi. Pour moi, c'était quasi impossible que XRP clôture au-delà des 1,60 en mensuel, c'est-à-dire là, fin du mois, hein, c'est pour dans quelques jours. Mais c'était déjà dur de clôturer fin du mois au-delà du dollar. S'il clôture au-delà du dollar, XRP ce mois-ci, c'est déjà très fort de sa part. Très fort. Donc moi, j'ai laissé un ordre au 1,02 sur XRP parce que j'aimerais le choper au dollar. Hein, très clairement, j'aimerais le choper là. Mais je dois privilégier la zone de rachat des 1,15 sur XRP. Et quand on a deux zones claires comme ça, alors les 1 $ ne sont pas du tout clairs encore. Hein, ça, c'est juste une tentative de ma part. C'est pas du tout clair. Par contre, ce qui est clair sur XRP, c'est le $15. 1,15 XRP, là, j'en reprends. J'en reprends une louche, mais je garde du patrimoine pour en racheter. Ma vraie zone, j'aimerais vraiment en acheter au 1 $, mais j'ai pas le droit de la privilégier pour le moment.
Hein, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue statistique, d'un point de vue trading, je n'ai pas le droit de privilégier les 1 dollar, je dois privilégier les 1 à 15. Voilà, les 1,15, oui, les 1,15, 1,15 à 18. Voilà, c'est la zone à privilégier sur XRP. En plus, on a cette trendline là qui rejoint. Hop, voilà. Par exemple, si on fait ça, ça le ferait revenir où à peu près voilà, ça le fait revenir. Si là, il commence à décrocher et revenir là, par exemple, ça rejoint les 1,16 de XRP. On aurait un beau poids là de convergence. Mais bon, on va voir, il faut qu'il décroche quand même assez vite et enfin voilà, aussi vite que là. S'il le fait là, ça nous fait un beau poids de convergence ici et ce sera très bien joué de prendre du XRP ici. Hein. Et même, je répète toujours ce que je dis, même si finalement il va beaucoup plus bas. C'est une zone, ce qu'on appelle une zone d'accumulation rationnelle. Et quand on sait que XRP au minimum, du minimum, il va aller nous chercher les 3,30, mais normalement les 6,40, ben on est bien content d'en acheter à 1,15. Hein, c'est un beau poids d'achat. Et si jamais il nous propose le dollar, eh ben on en rachète. Et si jamais, alors là, elle n'est pas du tout à privilégier. Hein. Elle est plus à privilégier depuis qu'il nous a fait cette belle consolidation là et qu'il est parti chercher. Là, on rentre donc dans la vraie prise de bénéfice sur XRP. Mais vu qu'on a créé un beau niveau là de support et qu'on a maintenant la dalle béton aussi au-dessus de nous, c'est-à-dire les 1 dollar. Enfin, théoriquement, on l'a pas encore parce que c'est en mensuel qu'il faut clôturer au-delà. Donc c'est fin du mois que ce sera vraiment notre gros sol, les 1 dollar. Mais aujourd'hui, on a quand même on a quand même un sol 1 dollar à 18. Voilà. Voilà le sol quand même créé par XRP et un entresol 1,15 à 18. Voilà. Voilà pour XRP, on ne peut pas privilégier là-bas, mais si jamais ne soyez pas déçus, au contraire, à remercier vraiment, remercier le monde de la crypto si XRP repropose les 75 cents. En mode réveil, j'aurais privilégié ce niveau-là. Parce qu'ils l'ont, 9 cryptos sur 10 l'ont fait, c'est-à-dire, ils se sont réveillés, ils ont lancé leur bull run et ils sont revenus se poser ici, là, même si ils ont été tapés les 2 premiers objectifs. Hein, le Link, il l'a fait. Non, je vais arrêter parce que je les ai pas tous en tête, mais le Link, comme je l'ai suivi et que c'est une de mes plus grosses lignes. Link, il est parti en furie, il a été tapé son deuxième objectif, et il a quand même tout ravalé et revenu se poser là. Hein, XRP, alors je sais que si XRP fait ça, tout le monde va croire encore que XRP c'est fini, qu'il va à la cave. C'est pour ça que ça me fait rire moi quand je parle de XRP, parce que je sais qu'il y a énormément d'émotionnel attaché à XRP. Link par exemple peut se permettre de faire ça, on n'en dit rien. Par contre si XRP fait ça, ils vont tous dire ah c'est fini, c'est n'importe quoi, Link c'est un shitcoin, blablabla. Ouais c'est un shitcoin. Ben je peux vous dire que s'il propose ces niveaux-là, vous allez voir si moi je le considère comme un shitcoin. Hein. C'est limite si je vends pas un appartement pour en acheter. Je rigole, bien sûr, je rigole. On met toujours ce que nous sommes prêts à perdre, ni plus ni moins. Pas que je commence à dire des conneries, on risque de me prendre au mot. Donc voilà pour XRP. Affaire à suivre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Sandemana, allez c'est parti. Je vais sur... non, je les ai pas mis là. Je vais sur ARDR. J'ai un ami qui m'a demandé d'analyser ARDR. Et au début, je me suis dit, bon, pourquoi il me demande ça? Il n'y a rien à analyser. Et je suis rentré un peu plus en profondeur dedans. Et j'ai peut-être trouvé quelque chose d'ultra intéressant. C'est pour ça quand même que je vais en parler. Eh ben, décidément, il a du mal aujourd'hui. ARDR, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était déjà parti. Non, c'est le H4. Alors, on y va. Elle est en retard. Déjà, cash, je vous le dis, direct, je prends pas de gants. Elle est en retard dans son bull run par rapport à tout le reste. Elle s'est même pas encore réveillée. Voilà. Elle est toujours endormie. Son endormissement, il est là-dedans. Et c'est pas une qualité d'endormissement à la Link. Elle est très volatile. Voilà. C'est pas ouf comme... moi, j'aime pas me positionner là-dessus, je vous le dis très honnêtement. Hein. Ça veut dire que c'est une crypto faible. Ça veut pas dire qu'elle va pas tout péter, hein, mais ça veut dire qu'elle est plus faible forcément que celles qui se sont réveillées, qui ont déjà été là-bas, et encore plus faible que celles qui ont déjà rallié leur plus haut historique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça que je vous parle quand je dis faible. Hein, et on aime bien se mettre sur des choses fortes. Donc,
Par contre, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Alors, attendez voir, j'avais pas vu ça. Tac, tac, parce que là, je pensais avoir la toute première consolidation qui nous amenait en dehors de cette structure en noir. Mais non, nous en avions une ici aussi. Malheureusement, je l'avais pas vue. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Nous avions ici un beau premier double bottom, on fait une semi-rotation, on casse à la hausse et en plus on confirme hein, la cassure haussière derrière, mais on réintègre et on ne valide pas. Alors bon, oui, c'est horrible, là, ces mèches, là, c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper volatile. Ça, c'est le genre de crypto qu'il faut suivre en 5 minutes, voire en minutes, à un moment donné. Hein. D'ailleurs, il faut pas que je la perde. Il y a COS aussi qui est comme ça et qui est en train de pumper. Je vais aller là, à un moment donné, voilà, je vais devoir faire du minute sur COS. Bref, c'est dommage. C'est dommage que j'ai trouvé ça là en direct, parce que je pensais vous avoir trouvé ça. Bon, elle est quand même trouvée. Mais du coup, ça reste, je pensais que je pouvais déclarer le lancement du bull run pour ARDR, comme j'ai pu le faire sur XRP 18 minutes avant. À cause de cette structure-là que j'avais pas vue, je vais pas pouvoir, elle reste dangereuse, je vais pas pouvoir le faire. Je vais quand même pouvoir vous parler de ce que j'ai trouvé, hein, mais vous dire, grâce à ça, c'est bon, je voulais vous dire, grâce à ça, c'est bon. On sort de là, en termes, ça nous crée en fait une fractale qui nous propose la sortie d'ici, mais ici aussi on nous avait proposé une sortie de ce rectangle, mais nous l'avons pas fait. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ceci. Donc très très belle trade line. Hop. Enfin, moi j'appelle ça une trade line, hein, désolé pour mon associé si ça n'est pas réellement une pour lui, parce que c'est lui le spécialiste des trade lines, c'est pas moi. Hop, voilà. Donc en tout cas, appelons ça une grosse résistance. Moi ça c'est des résistances qui peuvent délivrer un mouvement. On est en train aujourd'hui même, il me semble, là je suis en weekly, aujourd'hui même de la casser à la hausse. Ok, premier signal, mais on a surtout ici aujourd'hui, je pense, un triple signal. C'est-à-dire, on sort de ce que je viens de vous montrer là. Mais, je vous ai placé ici, on a une, et c'est rien d'autre. Ce n'est pas un triangle ascendant, j'ai vérifié, c'est rien d'autre qu'une tasse séance. Nous avons une tasse séance ici. Et dans la anse de la grosse tasse séance au bleu, nous avons une autre tasse séance jaune. Donc, nous avons une fractale de tasse séance ici. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, il y a du bon et du mauvais, c'est-à-dire que c'est les structures qui peuvent délivrer les performances les plus puissantes haussières, mais niveau statistique, c'est horrible, c'est-à-dire qu'on n'a que 49% de chance d'atteindre un tout petit objectif. C'est pour ça qu'il y a à boire et à manger. Je vais maintenant en daily. Je vous montre ce que ça donne en daily, cette fin de consolidation. Après, il y a un contexte de marché à prendre en considération là. On est officiellement en bull run depuis fin du mois dernier. Ça, c'est l'élément clé sur le monde de la crypto. Donc ça, on le garde, on l'a. Aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe sur ARDR. Aujourd'hui, on a la délivrance de ARDR. Je suis obligé de dire potentiellement, je vous aurais dit sans le mot potentiellement si j'avais pas trouvé ce que je viens de vous montrer avant. Là, je suis malheureusement obligé de dire on a potentiellement la délivrance de ARDR. La délivrance donc de toute sa structure d'endormissement. Et donc j'enlève ça, il nous a créé cette double tasse séance, c'est très très propre hein, en termes de tasse séance. Qu'est-ce que cela nous indique? C'est cool surtout d'avoir trouvé la tasse séance de la grande anse. Pourquoi? Parce que j'avais déjà privilégié, c'est des structures, alors celle-ci, c'est une structure qui a 72, elle a le plus gros ratio de throwback. On a 72% de chance de revenir tester, 72 ou 74, je ne sais plus, de revenir tester la ligne de coup que nous avons cassée à la hausse. Ça là, voilà, là, nous sommes en train, attention, nous sommes en train de la casser à la hausse. Il faut voir la clôture, elle vaut son pesant de cacahuètes, la clôture daily ARDR aujourd'hui. Si il clôture et qu'il commence à partir à la hausse, ne pensez pas
que vous allez directement to the moon, on a déjà ce haut de canal, hein, sans rien, sans aucune stat, on a ce haut de canal qu'on n'a jamais réussi à percer en daily, donc il y a très fort à faire, mais surtout, on a cette stat-là, 72% de chance ou 74% de chance de faire un throwback, pardon. Et en plus, parfaitement à un endroit dur. Donc c'est ce que j'adore privilégier. Hein. C'est vraiment, ça c'est pour moi exceptionnel. Donc vous vous rendez bien compte que même si on n'a pas de résistance ici au 0,14, même si on n'en a pas, hein, on est obligé déjà de privilégier ce move-là. Mais en plus de ça, on a une résistance. Et en plus de ça, allez, cerise sur le gâteau, je vous montre, regardez la petite séance. Donc pas celle-ci, hein, mais pas la grosse. Je vous l'enlève. La petite, là. Hop, la petite séance. Quels sont ses objectifs? Ses objectifs sont ça. Est-ce que ça, c'est pas beau et est-ce que ça, c'est pas propre? C'est-à-dire qu'on a une petite prise de bénéfice ici sur cette structure-là, une résistance et 72 à 74% de chance, même sans tout ça, de faire ce move-là. Est-ce qu'à votre avis, on privilégie de partir to the moon ou de faire ce move-là? Ça reste des statistiques, ça reste du trading. La statistique de 100% n'existe pas. Et c'est possible qu'on ne fasse pas ce move sur ARDR. Mais je vais le laisser et je vais complètement le privilégier. Et si jamais on fait ce move, pour moi, voilà, sur ARDR, la meilleure façon de se positionner et possiblement le meilleur prix qu'on peut avoir sur 2024-2025 sur ARDR, ce sera celui-ci. Ce sera, si il nous propose ce move-là, ce sera d'acheter du ARDR ici. Vous allez me dire, ah ouais, mais attends, dans ce cas-là, j'en achète là. Oui, mais on n'achète pas un prix en fait. Il y a un gros mais. Oui, mais. Parce que si vous achetez là maintenant, je suis en daily ici. Vous vous exposez très souvent. Allez, franchement, j'augmente la stat au moins à 80% avec la prise de bénéfice et la résistance. Je m'octroie le droit d'augmenter la stat de 72 ou 74% à 80%. 8 fois sur 10 sur ARDR, on va faire ça. Ça veut dire que vous allez mettre là... Pendant 2-3 semaines, si vous achetez maintenant, vous allez vous faire chier et être même en perte pendant une semaine ou deux sur ARDR, alors que si vous laissez le move se déployer comme ceci, qui vient se poser parfaitement ou non là-dessus, il va déborder, regardez la volatilité qu'il y a, il va certainement déborder, mais bref, si vous achetez la zone là, eh bien, tout ça là, vous aurez pu à attendre, c'est-à-dire qu'il aura fait déjà tout ce qu'il faut pour maintenant se délivrer vraiment de toute la structure. En fait, vous vous économisez, j'appelle ça un bienfait mental. Hein, parce que je sais que les gens, quand ils se positionnent, ils aiment tout de suite que ça aille to the moon. Bah, si vous le faites là sur ARDR, vous risquez 8 fois sur 10 d'être déçu. Hein. Si vous voulez vous positionner en termes de temps et de prix au meilleur moment, c'est là. Voilà ce que je peux en dire sur ARDR. Et même si finalement je me trompe et que ARDR il retourne s'endormir et aller là, c'est le risque à prendre. Ce sera quand même très très bien joué d'en prendre ici. Mais attention, c'est un risque parce que elle est en retard. C'est une crypto faible, elle s'est pas encore réveillée, elle est peut-être juste en train de se réveiller. Elle est en retard sur tout le reste du monde crypto. Donc je veux vous dire tout, hein, tout ce qui est possible sur cette crypto-là, c'est oui, elle est possiblement, certainement en train de se réveiller en faisant ce move-là 8 fois sur 10, mais attention, hein, on restera quand même dans toute la structure d'endormissement qu'il nous a fait, on a une potentielle délivrance là-dessus, ok, tout est ok pour ça, mais on est toujours englué dedans. Voilà, c'est ça le risque. On est toujours englué dedans. Voilà pour ARDR, les amis. Et en plus de ça, je ne l'avais pas vu. Mais regardez, en faisant ce move-là, alors c'est une sacrée... Après, c'est la structure cryptomoniale de retournement. Hein. Je l'ai vu énormément de fois. C'est celle-là. Elle nous ferait, encore une fois, une plus grosse séance. Si elle fait ce move-là,
que l'on doit faire à peu près 8 fois sur 10, qu'on a 8 fois sur 10, je sais pas comment le dire, voilà, qu'on fera 8 fois sur 10, il nous recrée une énorme tasséance. Bon, après, il faudra voir, il faut qu'elle soit propre, hein, sa nouvelle anse. Hein. Faut pas qu'il revienne, par exemple, ici. Hein, ça fera sinon, ça sera, il retourne dans la même tasséance du dessous. Donc, affaire à suivre, mais il peut nous refaire une énorme tasséance dans une tasséance dans une tasséance. Il y a une sacrée, voilà, hein, il a choisi sa structure, on va dire. Hein, il a en tout cas choisi sa structure. On va pas se mentir. Voilà, c'est tout pour ARDR. Je vais pas faire plus long, c'est déjà pas mal. Je passe à la suite, je passe sur SHIB. SHIB, je vous en avais parlé il y a un moment, je reviens dessus parce que il est dans les starting blocks, il peut se délivrer lui aussi à un moment donné de cela, c'est ça qui va vraiment le délivrer. Qu'est-ce que je voulais vous en dire oui, bon, voilà, bah vous l'avez sous les yeux, ce que je voulais vous en dire. C'est surtout à mon associé que je parle quand je dis ça. Ne considérez pas ce que j'ai mis en rouge là comme un triangle descendant. Hein, ce n'est pas un triangle descendant. C'est juste un support et une résistance. C'est tout. Je ne considère pas du tout ça comme une structure. Hein, c'est juste un support et une résistance. Donc, à la cassure, je ne validerai pas des objectifs par rapport à cette structure-là. Hein, c'est pour moi une erreur de faire ça parce que la psychologie à l'intérieur n'est pas bonne. Hein, on sait ça là, à cause de ça là, ce n'est pas une structure. Hein, on s'est complètement endormi dedans. Hein. Là, hop, boum, on se réveille, on crée cette résistance. Ok, pas de souci, mais on n'est pas dans un triangle descendant. Voilà. Et vous voyez par exemple. ARDR que je viens de vous montrer, eh bien, il est toujours là-dedans. Hein, il est toujours là-dedans. Par contre, SHIB, ça a été plus propre. SHIB, on pouvait mettre en mode, ce qu'on appelle mode reconverie, on pouvait la prendre ici. C'était très très propre, SHIB. Vraiment très très propre. On peut pas le faire sur ARDR. C'est pas assez propre comme endormissement. Voilà. Donc bon, je clôture ce sujet-là. Je passe sur toute cette structure-là parce qu'elle est propre. Ça, par contre, je le considère, il me semble, comme un biseau descendant. L'objectif, c'est là-bas, rallier. On avait 92% de chances de casser ça à la hausse et 88% de chances d'aller là-bas. Je vais aller voir en daily pour voir si je le valide totalement. Parce que c'est possible aussi que ce soit juste un support et une résistance. 1, 2, 3, 4. Je le valide, mais alors à 100%. Hein, à 100%, je le valide. Par contre, en termes de temps, je vais regarder ce que ça donne. 167 bas. Oh, il y en a encore sous la semelle. Il y en a encore sous la semelle, le coca. Hop. Je vais mettre un trait. Hop. C'est à partir d'ici où l'on considère que si nous n'avons pas atteint l'objectif, eh ben nous le rallierons possiblement pas. Voilà. Hein, c'est ce que j'ai fait en fait sur le BTC en 30 minutes. Là, je vous le place en daily. Et par contre, je pense qu'on a dépassé le délai moyen. 167, 84 et 84. Oui, nous avons dépassé le délai moyen qui était ici, là. C'était où? Ouais, bon, bref, je le mets pas. On voit bien que c'était ici, là. Donc, la seule question que j'ai sur SHIB, pourquoi je l'adorais? Déjà, pourquoi je l'adorais? Je reviens, biseau descendant, magnifique, à 92 et 88% de chance d'aller là-bas, ok. Mais en plus de ça, en sortie, et ça arrive très souvent, en sortie d'énormes figures de retournement, on en fait une autre. Hein. Ça, c'est magnifique. Et on augmente notre stat hein, de continuer la hausse à 98%. Hein. Ici, là, on avait 98% de chance de partir à la hausse sur SHIB. Sur quoi on s'expose? En prenant du SHIB maintenant, si vous n'en avez pas pris avant, vous vous exposez potentiellement à ça. Mais c'est pas à privilégier pour moi. On est en bull run maintenant, donc c'est pas à privilégier. Et
peut-être même officiellement en alt season. On va aller voir ça ensemble. Voilà. C'est la seule chose pour moi à laquelle vous pouvez vous exposer de dramatique sur SHIB si jamais vous le faites. Alors il y a bien pire, la crypto peut disparaître, blablabla, bien sûr, hein, c'est pas un projet comme Bitcoin, Ethereum, Link, XRP, ça reste, ça pour moi c'est du shitcoin, hein, de compétition, hein, ça reste dans l'univers du Dogecoin, on est sur de la, je vais pas, vous allez me prendre, bon bref, on est sur du shitcoin. Mais bon, sur du shitcoin, il y a aussi beaucoup d'argent à faire, croyez-moi. Mais c'est pas le genre de choses que je garderai en long terme. De toute façon, je garde plus rien en long terme. Mais voilà, si j'avais encore un portefeuille long terme, et j'en ai un encore, mais je compte le solder en fin de bull run, j'aurais pas gardé ce genre de choses, hein, clairement. Hein. Si ça disparaît à jour, ça ne me surprendrait pas. Mais en tout cas, sur ce bull run-là, c'est pas du tout près de disparaître. Voilà ce que ça nous indique. En plus, donc, ça doit être lié au grand Manitou Elon Musk, donc tout ce que touche Elon Musk, ça se transforme en or. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est du shitcoin, mais c'est un sacré shitcoin, hein, parce qu'il touche, il me semble, hein, à Elon Musk. Donc, la zone parfaite d'achat de SHIB, si il nous la repropose, ce serait celle-ci, en verte, que je vous avais déjà posée. Mais je sais, je la privilégie même pas. Je la privilégie même pas. Mais s'il nous la propose, c'est magnifique pour vous pour monter dans le train. Je vais regarder s'il a atteint les objectifs de cette épaule, tête, épaule. Eh ben, c'est du propre. C'est du très très propre, monsieur SHIB. Regardez ça. Hop. Il a atteint déjà les objectifs de l'épaule, tête, épaule inversée. Donc on peut plus, hein, on aurait pu proposer ces niveaux-là, mais sous une forme par exemple de throwback, hein, de la structure-là. Il peut le faire quand même. Il peut le faire quand même, mais on pourra plus du tout dire que c'est un throwback, étant donné qu'il a déjà été chercher les objectifs de sa structure. Voilà. Il nous manque par contre les objectifs là-bas. Rallier, je le répète, 88% du temps. C'est-à-dire que là, sur SHIB, vous avez 88% de chance d'aller au 0,00000. 45, 81, et le risque que vous avez, c'est de retester cette zone-là. Voilà, vous savez tout sur SHIB. Dans le pire des cas, mais non, parce que s'il se passe, il ira pas chercher, on sera dans le, si, j'allais vous montrer le pire du pire, mais s'il le fait, il sera pas dans, il ira très certainement pas chercher l'objectif là-bas, donc je peux pas le privilégier. Voilà, hein, je vais pas privilégier 12% de chance, parce que le pire du pire, c'était ça. Voilà, mais vous voyez bien que non, hein, et en plus en mode bull run, je peux absolument pas privilégier. On a 12% de chance en fait de faire le pire du pire que je viens de vous montrer. Bon voilà, je voulais quand même vous montrer SHIB parce qu'une stat de 88% pour aller chercher là-bas, c'est pas mal du tout, ça fait un peu moins que x2 par rapport au niveau actuel. Voilà, par contre, on est sur une zone dure. Hein. La zone là, elle était tracée. Regardez, j'avais pas encore tracé les objectifs parfaits. On cale sur la zone dure en allant. Hop, je viens quand même chercher les objectifs et je cale parfaitement où je dois caler. Mais on peut être sur 1, 2, 3 sur ce triangle. Je vais transformer ça en noir. Descendant. Hein, si on n'est pas sur, si on repropose pas cette zone là, on sera en fait sur cette structure que je viens de vous poser là, en faisant à l'heure actuelle une belle semi-rotation. Elle est propre, hein. Hey, les amis, j'ai quand même envie de... Ça me démange de repos. Bon, je suis déjà investi sur SHIB. Je vais pas poser plus que ce que j'en ai. J'ai déjà une belle ligne sur SHIB, mais c'est démangeant. Hein. Ça me démange de réinjecter, étant donné que là, il vient de nous revalider une stat de 4... pour être sûr de ne pas me tromper, je vais vous dire 8 chances sur 10. À 2% près, je peux me tromper, mais pas plus. 8 chances sur 10, là, en faisant cette belle semi-rotation, d'être dans cette structure-là, à présent, avec une semi-rotation, et donc 8 chances sur 10 de casser à la hausse. Qu'est-ce que... Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant. Merci à vous, grâce à vous, je fais ce genre de vidéo que j'aurais jamais fait, et je rentre parfois plus en profondeur que ce que je ne pourrais le faire. Regardez ça. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau? C'est-à-dire que la stat qui est indiquée là-bas des 88% de chance depuis ce biseau descendant là, que j'ai juste transformé, ça c'était en bleu, hein, en bleu, ce biseau descendant, et je le transforme en noir pour faire aussi cette structure-là. Elle est la même zone, exactement la même zone, est réindiquée sur SHIB. Je mange mon chapeau,
même si j'en ai pas, si SHIB ne repropose pas ces niveaux-là, hein, je le mange. Doublement indiqué et avec force et vigueur. Hein. Donc bon, c'est très très propre. C'est surtout en fait la propreté qui m'intéresse. Et SHIB, même si c'est un shitcoin, c'est très très propre. Donc voilà, je reprends de la hauteur à présent. Ça, c'est-à-dire que c'est tout de suite, c'est là, hein, c'est dans les jours au plus tard. Non, je vais pas dire de bêtises, je vais aller sur le timing. Voilà, c'est jusqu'au... Ah, ça va loin quand même. Le timing, il va jusqu'au 3 février 2025. Donc oui, c'est pour les jours ou semaines à venir. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est l'objectif de l'instant présent pour moi. Hein. Attention, hein, ça c'est l'objectif max d'atteinte d'objectif. Hein. Timing max d'atteinte d'objectif. Voilà, c'est mieux dit. Il peut très bien en 2 séances y aller, hein, surtout après cette semi-rotation-là, qui acte une cassure. Les semi-rotations, leur particularité, leur statistique, elle est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce que on casse directement à la hausse. Qu'est-ce que directement ça veut dire? Oui, on peut faire ça. Ça, c'est la semi-rotation. Oui, si c'est chiant, on peut faire une genre de double semi-rotation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne fait pas ça. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. La stat de 8 chances sur 10 là, que SHIB nous valide avec cette structure-là, veut dire qu'on a 8 chances sur 10 de casser directement à la hausse, et j'ai bien fait du coup de ne pas privilégier la zone verte, sans revoir des plus bas qu'ici. Ça reste quand même très intéressant SHIB pour moi. Statistiquement parlant, on doit privilégier une cassure haussière de SHIB sans retrouver la zone verte. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Je la privilégiais pas, mais grâce en plus de ça à cette semi-rotation, on ne doit pas la privilégier. Hein. Voilà. Voilà les amis pour SHIB. RNDR c'est fait, je vais revenir sur Curve, je vais marcher un peu sur les plates-bandes de mon associé qui en a parlé. J'en ai depuis des lustres en portefeuille. Voilà, et il délivre enfin son move. Alors, ce que je n'avais pas prévu hein, chez lui, c'est un plus bas ici. Hein. Voilà, c'est moche ce plus bas qu'il m'a refait ici là. J'ai souffert sur Curve, mais ça a bien marché. C'est-à-dire qu'il nous propose, là, la semaine dernière, il nous a proposé la probable réelle cassure de cette structure-là. Et là, cette semaine, il est en train de confirmer. Donc là, gros réveil, très certainement, de Curve. Et la stat était posée, on est toujours dans la même stat. Ah, oui, c'est deux différents. Je l'avais posé à main levée. C'est 92% de chance de casser à la hausse, c'est chose faite, et 88% de chance d'aller chercher les 1,56 sur Curve. Hein, ce n'est pas rien. Par contre, on peut être emmerdé ici pour moi. Hein, pour faire ce que beaucoup de cryptos font, ce que je viens de vous montrer là sur SHIB, peut très bien le faire Curve. Venir là et au moins proposer une genre de semi-rotation, voilà. Et dans le pire des cas, faire carrément, hop, hop, pour dessiner une épaule, tête, épaule inversée. Voilà. Mais c'est pour ça que le mot-clé dans le trading, c'est pas ce que je dessine, c'est l'adaptation. L'adaptation à ce que la crypto nous fait. Ici, Curve nous indique très clairement hein, les 0,86. Voilà. Et il nous indique aussi qu'il peut très clairement caler ici. Ok, donc, si on a investi à un bon endroit, à savoir moi qui ai investi en septembre 2023, ici là, au 0,40, si je suis au 0,86, j'ai déjà fait un peu plus de x2. Donc oui, je prends des bénéfices, je peux même reprendre ce que j'ai investi et le mettre de côté, hein, et jouer que avec ce que j'ai gagné. Donc bien évidemment, pour moi, c'est rentable de prendre le spot ici. Si vous avez 10-20% de gains, même 30%, moi je prends pas de bénéfices ici. Hein. Et encore, est-ce que ce serait bien joué de le faire? Oui, c'est possible. Voilà. Et si Curve propose le scénario un peu catastrophe, où il mettrait vraiment 15 ans à se réveiller, parce qu'il peut le faire, hein, il a le temps hein, au niveau de son timing pour aller rejoindre l'objectif là, il ferait un sacré bull run de merde par contre, hein. Sacré bull run de merde, mais bon, ça arrive. Hein. Il pourrait proposer donc ceci, et là les amis, je vous fais pas dire ce qu'il faudrait faire, hein. Même moi, hein, même si je sais qu'il est en train de nous faire un petit bull run catastrophique, je réinjecte du Curve, hein. Je réinjecte dans Curve. Et en plus, je sais que c'est un très bon projet.
Donc je sais pas trop ce qui se passe, mais bon, il se passe des choses en coulisses. Ça reste, on est loin d'être sur du shitcoin ici, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et vous voyez la diff un peu, là on est sur un vrai projet, il est grave en retard, et SHIB, qui a un shitcoin, il est grave en avance sur les vrais projets. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas de vérité à ce niveau-là. Hein, et comme je vais regarder aussi le Dogecoin, vous verrez. Et si jamais aussi Curve nous propose donc ça, et une belle semi-rotation là, comme SHIB nous propose, pareil, on peut sauter dessus. Hein. C'est des niveaux complètement différents, mais c'est de la pure adaptation à ce que Curve nous fait. Tout simplement. Voilà, voilà ce que je vois sur Curve du coup. Je nous enlève tout ça. On y est. Voilà, oui, il nous a cassé là, à la hausse cette petite double bottom et tout, atteinte d'objectif. Voilà, c'est tout pour le moment. Oui, je vous disais qu'il a le temps, c'est pas rien. Là, c'est une structure en hebdo. Il peut nous valider l'objectif là en un an. En un an, bah oui, donc c'est bien ce que je vous dis, étant donné que le bull run dure en moyenne un an, dans le pire des cas, voilà les niveaux que Curve ira chercher. Hein, voilà. Et ça, on en a déjà parlé depuis longtemps ensemble, c'est des niveaux où c'est le pire du pire que ce que la crypto peut nous proposer. Ça serait une aberration de bull run pour Curve, hein, je vous le dis de suite. Hein. Je pense qu'il ira plus haut que ça, mais voilà. Encore une fois, on va s'adapter, ça dépend du timing. Si il arrive sur ces niveaux-là, fin d'année prochaine, bah, je peux vous dire que pour moi, basta Curve. Voilà, on est dans un timing de fat bull run, t'en es juste là, terminé. Emballer, c'est peser, tu iras très certainement pas plus haut. Si par contre, là, en 2 semaines, et il peut très bien le faire, hein, en un mois, il va ici, ouais, c'est bon, ok. Il nous a dit que il va aller beaucoup plus haut dans ce bull run et je me réactualiserai après ça. Pour l'instant, il n'y a rien besoin de poser d'autre. Hein. L'objectif, il est clair et net. On a ce sous-objectif-là au 0... Alors, je vais vous dire exactement, hein, pour pas trop prendre de risques, au 0,80... Allez, j'arrondis à 84. Au 0,84 sous-objectif. Et l'objectif principal est au 1... Alors, je vais un peu en dessous aussi. Au 1,54 pour Curve. Je vais sur le MetaMask, j'allais dire rien à voir, sur le Metaverse qui se réveille, qui m'a fait vendre une partie, de mes bénéfices. Parce que nous sommes sur justement une zone qui peut être dure. Attention, c'est dangereux pour moi de prendre des bénéfices ici parce que on est en bull run. Regardez, en une semaine, boum, c'est ça que j'adore avec la crypto. Hein. Il nous propose un peu la catastrophe, c'est-à-dire au lieu de sortir et directement aller valider les objectifs, lui aussi il est en retard, il nous a reproposé un ignoble double bottom. Je suis bien content, en une semaine il est déjà revenu à la ligne de coup. Bonne zone de prise de bénéfice ici, forcément on a une bonne résistance. Hein, ok, j'ai revendu hier un peu de Sand. Par contre, il peut très bien passer là comme si de rien n'était. Hein. Il peut très bien directement maintenant aller chercher ses objectifs principaux qui sont ici. S'ils sont les 1,40. Sand, je le surveille de près parce que je peux même réinjecter ce que j'ai pris en bénéfice pour l'accompagner, ce move-là. C'est un peu ce que j'ai fait sur XRP. J'avais vendu la zone 1,20, 1,30 pour me repositionner à 1,18 pour l'accompagner jusqu'au 1,60. Là, c'est pareil sur Sand. Hein, si je vois qu'il me propose quelque chose pour aller taper les 1,40, j'essayerai de remonter dans le train au meilleur moment. Hein, c'est clair et net. Donc en tout cas, objectifs principaux, ici, les 1,40 sur Sand dans un premier temps. Sa première résistance, et c'est ça que j'avais aimé, c'est qu'elle est là-bas. Donc ici, là, bon, on sera quand même sur une... On sera quand même, c'est pas mal ce que je dis. On sera quand même sur une prise de bénéfices hebdomadaire. Donc bon, il peut se permettre de... Voilà, ça fait pour moi forcément office de résistance. Mais en termes de vraie résistance chartiste, sa première résistance, elle est là-bas. Hein. Je parle pas de celle sur laquelle nous sommes là. En dehors de celle sur laquelle nous sommes là, elle est là-bas. 2,60 $ sur Sand. Il peut très bien s'énerver, s'exciter et passer là comme dans du beurre. C'est possible, et revenir derrière, se poser dessus, en fonction de la vitesse à laquelle il va là-bas, oui, il peut très bien faire ça, hein, perdre 50% de sa valeur et revenir se poser là, s'il va là-bas très rapidement. Donc bon, c'est une valeur à suivre, Sand,
de voir si il tergiverse, s'il respecte sa résistance ici et qu'il consolide au moins un peu, hein, au moins un peu comme XRP l'a fait par exemple. Voilà. Hein, et là, ça va être ultra intéressant d'analyser ce qu'il nous propose ici. Le petit Sand. Voilà pour Sand, c'est chose faite, je vais aller un peu plus vite. Mana, c'est pareil, même univers, on est sur du métaverse. Hop, et c'est pareil, sauf que lui, je l'ai loupé de 0,008. Regardez ça, j'avais ma zone, mais je m'en veux parce que... Non, je crois que je peux pas m'en vouloir. Voilà, j'avais posé cette résistance-là sur Mana. Regarde, ça fait longtemps que je voulais poser. C'était le move qui pour moi était à prévoir en sortant de figure. Il l'a fait, mais très tardivement. Bref, si j'avais posé ça, c'était pour vous dire ce que je vous dis tout le temps, c'est que si jamais il nous fait un throwback et qu'il nous repropose les niveaux qu'il nous avait proposés là, ne soyez pas déçus, bénissez ça. Hein, et vous le voyez de vos propres yeux, hein, c'est pas rien ce que je vous dis. Hein, c'était acheter du mana à 0,29 et juste là, juste en rejoignant ça, il est à 0,77 et il a rien fait encore. Il a rien fait, il essaye juste de se réveiller, il est même pas réveillé encore. Donc les objectifs de ça, ce sera les 1,40 sur mana, mais regardez où est-ce qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté au 0,78 10. Non, il a même fait mieux que ça. Je crois que je l'ai vraiment loupé de rien. Ouais, regardez ces mèches là. Il est monté. Ouais, je pensais que c'était. Ouais, non. Il est monté à 0,7820. J'ai mis un ordre de vente au 0,79. J'ai loupé de. Ah oui, c'est ça. J'ai loupé de 0,008 centimes. C'est un peu dommage. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, et des fois on chope des points parfaits, des fois on loupe des points extraordinaires, c'est comme ça. Maintenant, affaire à suivre là sur Mana et Sand, comme je vous dis, je vais me faire un plaisir de les analyser. Et là, on a déjà un petit quelque chose là sur Mana qui pour l'instant annonce une correction. C'est des petites corrections, ça, c'est des figures de petites corrections, c'est-à-dire de retrouver ce plus bas là. Mais c'est du coup intéressant parce que si Mana repropose ces niveaux-là, ici là, ce sera intéressant, hein, d'en accumuler. Hop. Et c'est du propre aussi, Mana. Franchement, tout ce qui se passe, c'est très très propre. Regardez, ça, en bleu, ce que j'ai posé, c'était la petite structure là-bas que nous avons cassée à la baisse. Les objectifs étaient là. Regardez, on est venu parfaitement se poser dessus pour fortement rebondir. Donc c'était déjà une zone parfaite d'achat sur Mana. Elle peut se reproposer. Affaire à suivre, elle peut se reproposer grâce à cette structure-là, mais il faut voir. En tout cas, la structure là que nous avons sous les yeux, si on rebondit, parce qu'on est en train de rebondir, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Biseau ascendant parfait. Hop, à voir. Alors, c'est une figure fortement baissière, hein, qui doit nous emmener ici, là. On casse ces structures 82% de chance à la baisse et on valide les objectifs 62% du temps. Voilà pour Mana. Affaire à suivre. Mais du coup, j'en ai encore totalement en portefeuille. Mais cette structure me donne du baume au cœur, hein, parce que si nous faisons la rotation, là, par contre, mon ordre est pris. Hein, mon ordre sera pris, en fait, statistiquement parlant, au meilleur moment. Hein, parce que statistiquement parlant, après, on doit faire ça. Rallier les objectifs et voilà. Donc moi, sachant ça, là, je laisse mon point de vente, hein, sur Mana je l'ai au 0,79 pour être exact. Donc ici, grâce à cette structure, je peux même le rehausser un peu pour vraiment essayer de choper le point parfait, mais bon, voilà. Ça serait en fonction du timing, les 0,80, 0,81. Je vais pas jouer le truc pour 1 ou 2 centimes près et je peux en réaccumuler ici là du Mana au 0,57 si j'ai envie de continuer ma route avec le métaverse. C'est tout les amis. BTC Futur, Avax, XRP. Ah, XRP, j'ai oublié de vous montrer une chose. Oh là là. Une chose intéressante sur laquelle je suis tombé, qui nous montre qu'on a potentiellement vendu vraiment au très 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 bon moment. On a la même chose que j'avais sur Alibaba qui m'avait fait revendre 100%. Hop, voilà. Je suis désolé, il y a plein de gribouillages. Je veux juste vous montrer
ce magnifique doji là en daily, regardez ça. Il nous a fait un doji magnifique qui doit nous renvoyer justement proche du dollar. XRP en daily, ça serait exceptionnel pour moi qui veux en accumuler, ça serait exceptionnel. Donc affaire à suivre, j'avais juste noté ça pour ne pas oublier de vous le dire et j'ai quand même failli oublier de vous le dire. BTC futur, BTC c'est fait, je vous laisse les amis, elle doit être hyper longue. Oh là là, attendez, je vais sur le BTC. Ah bah écoutez, génial. On voit ensemble que les futurs, on a déjà comblé le gap. Hein, donc on est bien sur, je vous disais en début de vidéo, un gap de... Alors, attention parce que ça peut être aussi un gap extraordinaire, mais moi je le classe pour l'instant dans un gap commun. Hein, il a été tout de suite, en direct, en vidéo, comblé. Ok. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est un gap commun. Par contre, attention, s'il commence à repartir à la hausse, ce gros cochon, ça peut être un gap de confirmation. Et là, je peux en avoir les larmes aux yeux. Non, mais là, ça voudrait dire, je vous montre ce que c'est un gap de confirmation. Ce n'est pas ça pour le moment. Hein. Je tiens à le dire, c'est pour l'instant un gap un gap commun. Voilà, c'est tout. On a ouvert un petit gap, on le comble. Voilà, ça signifie juste qu'on fait une petite pause ici. Hein. Par contre, si on fait pas de pause et qu'il repart à la hausse, voilà ce que cela signifie, les amis. Ça signifie directement l'objectif des 112 000 $. Ce n'est pas rien. Ce serait incroyable. Je privilégie pas ça, attention. Hein, je veux juste vous parler de ce petit gap, tranquillement. Maintenant, il y a une chance sur deux que ce soit un gap commun. Et non, pour moi un peu plus, mais j'ai pas le droit. C'est pas vraiment étudié ce que je vous dis là. Donc je vais vous sortir mes stats à moi. C'est pas du tout étudié. Pour moi, il y a 2 chances sur 3 qu'on soit dans un gap commun et 1 chance sur 3 qu'on soit dans un gap de continuation. De confirmation qui crée une continuation haussière. On s'en fout de ma stat. Par contre, on s'en fout pas de ce que le Bitcoin va faire. Hein, si jamais il commence à nous reproposer un vrai plus haut, pas juste une mèche, un vrai plus haut, je vous dis une connerie, je vais vous le dessiner. Oh, de toute façon, j'y reviendrai avec vous, mais imaginons, il nous fait, hop, une séance haussière. Ça marche là, voilà. Comme celle-ci, et qui redéclenche une hausse, là les amis, je serai obligé de privilégier les 112 000 $. Donc on a le temps d'y revenir, on s'en fout de ma stat 2 tiers, 1 tiers qui n'existe pas. Hein. On va mettre ça tranquillement de côté. Si jamais je vois que ce gap se transforme en gap de confirmation, bien évidemment que la bave aux lèvres, je vous ferai et vous proposerai une vidéo sur cet objectif des 112 000 $, même si j'ai déjà vendu la mèche et vous le savez déjà. Je vous laisse les amis, c'est hyper long comme vidéo. Mais non les amis, j'ai failli oublier de vous parler de la dominance du BTC. Je manque à tous mes devoirs, dis donc. On y va. Alors, intéressant de constater qu'il est même pas encore revenu sur le bas du canal. Alors, vous voyez un peu ce qui se passe à l'heure actuelle sur les cryptos quand même. Ça me donne envie de vous en parler. Regardez, dans la dominance du BTC, on peut absolument pas dire que l'alt season a commencé. Absolument pas dire. Et pourtant, vous voyez bien qu'il y a de sacrés perfs un peu à droite à gauche. Hein. Donc, imaginez juste, lorsque nous allons faire ce move-là, qu'est-ce que ça va être? Voilà. Et là, vous allez réellement découvrir... Bon, j'arrête avec ça parce que vous êtes en train de le découvrir, hein, le monde crypto. Vous voyez des perfs exagérés. Je vous avais montré, c'était quoi? CLV. CLV qui fait 350% en maximum 48 heures. Hein, voilà. C'est de ça dont je parle. Hein. Donc imaginez ce que c'est ça. Hein, lorsque le BTC va vraiment casser la dominance à la baisse et perdre de la dominance, ça c'est de la folie. Hein, vous allez comprendre pourquoi je suis tout excité sur ce monde de la crypto et pourquoi ce monde-là a
toute mon attention lorsqu'il se réveille. Hein. C'est quand même en bourse, je sais pas si vous vous rendez compte, mon associé il le sait, je suis en train de passer en pur investissement. Hein, c'est-à-dire je chope des points parfaits et je vais plus la regarder la bourse. Je n'ai plus envie de trader la bourse. Hein, je vais me concentrer uniquement sur les cryptos. Bah, vous vous doutez bien que je veux pas non plus passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les écrans. Mais là, quand le monde de la crypto se réveille et que je dois faire du 5 minutes ou du 1 minute, je le fais pendant un an parce que ça change littéralement les choses. Hein. En un an, si on s'y prend correctement sur la crypto, attention aux bénéfices qu'on peut faire. Hein. On n'est pas sur du 40-50% annuel. Hein. On explose littéralement notre portefeuille à la hausse. Hein. Il faut par contre savoir comment s'y prendre. Il faut surtout pas faire n'importe quoi. Et quand on ne sait pas comment s'y prendre, déjà, surtout quand on n'est pas un trader aguerri, on ne trade pas les crypto-monnaies. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Hein, c'est vraiment, on investit dans les crypto-monnaies. Hein, c'est pour ça que depuis septembre 2023, je vous fais prendre rien du tout. Hein, je vous montre des zones parfaites d'achat. C'est pour poser et on regarde plus. Hein, et on attend, on vend juste les zones. On achète des bonnes zones et on vend les bonnes zones. Basta. Et c'est déjà du trading. Hein, mais c'est ce que moi j'appelle du trading mode investissement. Mais c'est déjà du trading. Mais voilà, sur des longues time frames, donc moi j'appelle plutôt ça de l'investissement. Voilà, et je répète, on fait pas chacun fait ce qu'il veut, mais je ne conseille pas de faire du long terme crypto-monnaie. Là, par exemple, on est parti en bull run. Bah, le long terme, pour moi, c'est un an. Hein, c'est à la fin du bull run. On retire tous nos clics et nos claques parce que sinon, croyez-moi qu'à toutes vos plus-values, vous allez intégralement ou presque les rendre au marché. Voilà pourquoi je ne fais plus de long terme sur le marché crypto, parce que toutes vos plus-values, et même si vous faites un x10 sur votre portefeuille, vous allez intégralement ou presque le rendre au marché. Et croyez-moi ou non, si vous voulez en faire l'expérience, faites-le et vous verrez par vous-même. Donc bon, je vais en daily pour voir quand même, nous avons l'indication du bas du canal, il me semble. Non, même pas. Si, qu'est-ce que je dis ? Si. Ah oui, quand même intéressant. Oui, très intéressant. Waouh, très intéressant. Alors, je vous avais parlé de ce premier double top, celui-ci. 1, 2, qui a été validé à la baisse. On fait un... Alors, je ne vais même pas classer ça dans throwback. Alors, on va aller le voir en 4 heures. Parce que là, en daily, on ne voit rien. Voilà. Est-ce qu'on peut... Oui, si, on peut classer ça en throwback. C'est pour ça que quand on a la bonne time frame, c'est mieux. Donc, hop, qu'est-ce que ce double top nous indiquait ? Ce double top nous indiquait, dans 40% des cas, d'aller rejoindre cet objectif-là. Et cet objectif-là, comme par hasard, c'est le bas de notre canal hebdomadaire. Hein, et là, on fait un parfait pullback dessus, mais vraiment parfait, et on retourne à la baisse. Je vois le BTC perdre de la dominance et faire ça. Voilà, je le mets en rouge. Je le vois parfaitement faire ça, le BTC. Voilà ce que c'est une consolidation du BTC, c'est génial, parce que ça permet ça aux ALT de se réveiller. Et en plus de ça, si ce move-là se déclenche, regardez ce que ça nous enclenche. C'est pas mal ça, déclenche, enclenche, c'est pas mal, faut que je le garde. Un autre double top. Alors, est-ce qu'on peut faire les pourcentages là ? Oui, 60. Ouais, c'est encore une adaptation cryptomoniale qu'il faudra faire. Bon, quoi qu'il en soit, je classe ça. Alors, je vais vous le mettre dans un nouveau double top, c'est-à-dire nous avions le deuxième top là qui formait déjà un double top. On a un double top dans un double top, ce qui nous donne une magnifique fractale. Et par contre, qu'est-ce que ce double top là nous enseigne ? Attention, nous y arrivons les amis, fermez les yeux. La cassure de ce canal haussier, la cassure à la baisse de ce canal haussier. Alors là, je vais vous annoncer quelque
quelque chose. Je pensais pas le faire, mais je le fais. Officiellement, je déclare la halte saison qui commence. Et c'est hyper arrogant de ma part de le dire. Voilà, pourquoi? Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je me permets de vous dire ça? C'est juste en termes de fractal. On revient un peu au sérieux. Hein. J'aime bien faire le pitre, mais il faut un peu de sérieux dans tout ça. Pardonnez-moi. Alors, regardez. Le canal haussier hebdomadaire. Ok, je vais essayer de travailler ici comme ça. Vous avez vu, on est rentré à l'intérieur de la structure. Ici, là, sur ces plus hauts, nous avons, alors j'oublie quand même, ici, là, ces zones dures, très très dures pour la dominance du BTC. Ah, ça, on le sait depuis que nous avons pénétré. Ça m'a même surpris qu'on pénètre comme ça dedans aussi haut. Ça m'a surpris. Hein. Ça y est, on fait demi-tour. Cette toute petite structure-là, vous avez vu, je viens de vous montrer qu'on a un double top dans un double top qui nous enseigne le retour dans 40% des cas sur ce bas du canal et même la cassure baissière de ce canal à la baisse. Pareil, 4 fois sur 10. Vous allez me dire, ouais, mais attends, 4 fois sur 10, c'est rien. Et vous aurez raison, 4 fois sur 10, c'est rien. Par contre, on a quand même une double fractale qui nous enseigne ce niveau et ce niveau. Donc, c'est pour ça que j'aime ce que je fais, j'aime la création de cette chaîne, parce que je suis absolument sûr que personne vous dira ce que je vous dis là, parce que c'est très osé de le dire dès maintenant. C'était un peu comme sur XRP, c'était très osé de ma part, 18 minutes avant qu'il parte, de vous dire, il a déclenché, dans 18 minutes, il déclenche son bull run. 18 minutes avant. Mais pourquoi j'ai pu me permettre de faire ça? Parce que, pour les mêmes raisons qu'ici. C'est ni plus ni moins, c'est-à-dire que j'ai des arguments pour le dire. XRP, bien évidemment, j'aurais pu me tromper. On était sur un move 30 minutes, bien évidemment, sur une structure hebdomadaire, qu'un move 30 minutes, les gens vont me dire, on peut pas déclencher un move hebdomadaire en 30 minutes. Et vous aurez raison aussi. Mais, il y a un gros mais, avec l'expérience qu'on accumule dans le trading, on peut se permettre de se servir justement des fractales. En 30 minutes, vous avez raison de me dire ça, mais même en 30 minutes, XRP n'avait encore jamais fait ça. Donc statistiquement parlant, je suis obligé de privilégier ce qui s'est encore pas passé sur XRP, c'est-à-dire le déclenchement réel de son bull run. Et le marché m'a donné raison, tant mieux pour moi, j'aurais pu me planter parce que je prends beaucoup plus de risques que la moyenne, hein, comme là, comme ce que je vous dis là. C'est très risqué de ma part, je pourrais faire comme tout le monde et vous dire, eh ben on va attendre tranquillement la cassure de ce canal-là à la baisse, hein, pour voir si la alt saison se déclenche. Voilà. Et ça, c'est de l'analyse hebdomadaire. Je peux pas me tromper. Franchement, on peut se tromper, mais on a quoi? Une chance sur 10 de se tromper, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi j'aime être au cœur du sujet, j'aime voir les choses au plus proche. C'est pour ça que des fois ça me fait rire quand je vois des analyses du BTC, des gens proposer des analyses du BTC en mensuel. Si vous attendez un déclenchement, un départ de bull run en mensuel sur le BTC et une fin de bull run en mensuel sur le BTC, vous allez pas gagner d'argent du tout. Hein, c'est pas comme ça que nous procédons. Vous allez presque rien gagner. Bah si, vous allez gagner un peu d'argent. Vous allez faire vous allez gagner un peu d'argent. Vous allez faire du 20% sur le, vous allez gagner un R de gain, 1 ou 2 fois ce que vous êtes prêt à perdre. Bien sûr que nous, on fait pas de la crypto pour ça. On fait de la crypto pour faire des décalages à la hausse violents, des x10, des x15. Et plus si affinité, des fois 5 déjà, c'est extraordinaire. Mais voilà pourquoi on fait de la crypto, hein, et pour rien d'autre. Donc, j'annonce officiellement la alt season, voilà. Mais, attention, je sais ce que je fais, et je sais aussi me remettre en question, et je sais aussi dire j'ai eu tort. Si jamais je vois une preuve du contraire, je serai le premier à vous dire, ah bah finalement, elle n'est pas partie complètement, hein. Et c'est sûr que si par exemple le BTC nous a ouvert un gap de confirmation et qu'il va chercher les 115 000 $, la alt season, elle va avoir, non, elle peut quand même se déployer, mais elle aura moins d'impact sur le BTC, et ce canal peut tenir.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout qui va quand même péter à la hausse, mais ce canal-là va tenir. C'est ça que je veux dire, parce que le BTC, il continue quand même de performer. Donc bon, il performera moins que les ALT très certainement, mais ça peut quand même lui permettre de garder ce canal-là. Donc nous verrons ça. Hein. En tout cas, je vois ce bas du canal rallier dans un premier temps, et je nous le vois bien le péter à la hausse. Par contre, je nous vois faire, oui, ces mêmes moves-là, hein, regardez. Ce double top-là nous enseignait de venir plus bas. Ici, on a la validation d'un autre double top. Donc on rebondit, on en profite pour rebondir sur ce niveau et nous proposer le pullback. C'est très propre. Maintenant, on est obligé de privilégier, je vais enlever ça, on est obligé de privilégier, hop, ce move-là, très clairement, hein, et rien d'autre. Je privilégie même pas un autre rebond de revenir ici avant d'y aller. On est obligé, parce que c'est très propre pour le moment, de privilégier ça. Et par contre, on peut aussi se servir, hein, je ne nous vois pas faire ça. Hein. Hop, non, on va se servir de ce niveau-là aussi pour rebondir. Hein. Au moins pour rebondir. Même si on le casse à la baisse, je vois ça, puis ça plutôt. Voilà ce que je vois comme move, parce que c'est une grosse résistance, un gros support que nous avons ici. Hein. C'est un support hebdomadaire. Je pense pas qu'on va le péter à la baisse tout de suite comme ça. Hein. Ici, je suis en 4 heures. On va très certainement y aller, rebondir, et après, je parie sur le fait que on le casse à la baisse. Je laisse ça comme ça et nous y reviendrons, les amis. Cette fois-ci, je peux clôturer la vidéo. C'est un film. Je vous ai fait un film, là. Ça a dû durer 1h30. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. À très vite.